Voici Tim Burton et Giovanna Mezzogiorno. Bonsoir, Monsieur le Président et Mademoiselle, membres du jury. Bonsoir. Les premières 24 heures de président, Tim Burton, c'est quoi? C'est magnifique. D'abord, c'est formidable d'être ici, à Cannes. On m'a dit qu'il y avait un nuage noir qui surplombait Cannes cette année, mais en fait, apparemment, le ciel est clair, tout le monde va bien. Alors, vous êtes l'un des rares réalisateurs à concilier succès critique et succès populaire et succès commercial. Est-ce que la Palme d'Or, ça doit être ça aussi, à la fois un succès critique et un succès commercial, ce qui n'est pas toujours le cas? Alors, je ne sais pas si vous avez lu toutes les critiques que j'ai reçues, elles ne sont pas toujours aussi bonnes que cela. Mais enfin, ce n'est pas tellement ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire aimer le cinéma, d'aimer soi-même le cinéma, de faire des films. Et ici, c'est le meilleur endroit du monde pour justement voir des films. C'est pour ça que je suis ravi d'être ici. Mais c'est pas évident de voir des films en compétition, de devoir juger qui est le bon et qui est le pire. En l'occurrence, vous allez avoir quoi comme critère? Comment est-ce qu'on décide ce qui est un bon film pour vous? Disons que les membres du jury, moi compris, nous avons tous fait des choses au cinéma. On a fait du film, du cinéma, nous avons tous été nous-mêmes jugés, donc nous sommes très sensibles du fait d'être de l'autre côté de la barrière, d'être nous-mêmes juges. Mais nous voulons rester ouverts, voir les choses de manière complètement détaché, c'est-à-dire pas se laisser influencer a priori et entrer un peu comme un enfant dans ce monde de manière un peu magique et voir ce qui va s'y passer. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'idées, de préjugés sur ce qu'on attend. Giovanna, qu'est-ce qui est le plus dur quand on est dans le jury? C'est de tenir le vœu de silence, parce que vous n'avez pas le droit de parler des films pendant les 12 jours du festival, ou le vœu de ne pas se coucher trop tard, parce qu'on est quand même à Cannes. Les deux ne sont pas très durs pour moi. Le silence, j'adore, j'aime bien, ça me convient beaucoup. Je n'aime pas trop les fêtes, donc ça ne va pas être un effort. Non, mais à part ça, honnêtement, moi, je suis venue les dernières 2 années à Cannes. En compétition? En compétition avec Wim Wenders et Marco Bellocchio. Alors, oui. Et c'est dur d'être en compétition, vraiment, parce que c'est 2 jours, mais c'est 2 jours très, très intenses, on ne comprend rien. Et alors que là, c'est une grande possibilité. Plus détendu. Voilà, plus détendu, et enfin, la possibilité de comprendre un petit peu l'esprit du festival aussi. Alors ce soir est projeté le premier film français qui est en compétition, c'est le film de Mathieu Amalric Tourné. On va évidemment pas vous demander votre avis parce que vous êtes tenu au droit de réserve et on va retrouver Laurent qui est avec un casting très particulier. Écoutez, oui Michel, voilà, on est sur la croisette avec Mathieu Amalric, on découvre sur ces images et ces comédiennes donc, de son film Tourné, qui est le premier film français présenté en compétition cette année à Cannes. Mathieu Amalric qui est très très bien encadré. Bonsoir Mathieu, je vous interromps. Bonsoir. Vous pouvez me présenter vos comédiennes rapidement? Ah oui, Mimi Lemieux. Hello Mimi. Dirty Martini, Rocky Roulette, Evie Lavelle, Kitten on the Keys, and Julie Atlas Muse. Voilà. Bonsoir, qui sont tous donc dans le film des danseuses de New Cabaret. Burlesque. New Burlesque, et exactement. Je le disais, là, premier film français présenté en compétition ce soir. Il y a une petite pression sur vos épaules, Mathieu? Non, je me sens très protégé par toutes ces femmes. Ça Oui. va, c'est juste la fête. Et vous l'avez été pendant le tournage? C'est ça. Merci Mathieu, on va vous laisser progresser. Merci beaucoup. Voilà donc Mathieu Amalric avec donc toutes les comédiennes de son film Tourné, le 4e long métrage réalisé par Mathieu Amalric, à qui on doit notamment Mange ta soupe et le stade de Wimbledon. Et puis bien sûr Mathieu Amalric, qui est également comédien, joue dans ce film l'histoire d'un promoteur de spectacle qui revient des États-Unis et qui essaie donc de monter des spectacles à travers la France avec toutes ces danseuses. On va vous retrouver dans un instant, Laurent, avec cette équipe qui est vraiment très spectaculaire. Vous regardez toutes ces images avec un sourire. Vous avez déjà vu le film ce matin? Comment vous sentez ce soir? C'est un Oui, véritable vous avez déjà vu le film ce C'est un matin? peu comme un rêve pour vous d'être... Oh, je me sens comme Cendrillon. No. You know dire un mot. No, connaissez les I règles. tried. Tim Burton, ce qui est très drôle, c'est que le Festival de Cannes, c'est un film où les films
qui parlent d'actualité ont la part belle. Et dans votre cinéma, il y a toujours eu un pas de côté avec votre époque. Vous n'étiez jamais dans votre temps, dans votre époque. Est-ce que vous, il y a des sujets d'actualité qui vous font dire des fois, j'aimerais bien m'en emparer et le transformer? Vous savez, c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis ravi d'être ici, parce que moi j'ai vu des films qui ne sont pas nécessairement le genre de film que je ferais moi-même, mais par contre, c'est ça qui est génial justement d'être dans le jury, parce que c'est une façon de me faire découvrir un autre genre de cinéma du monde entier. C'est pourquoi moi d'ailleurs j'adore faire du cinéma, c'est d'être inspiré justement par de nouvelles choses. C'est ça c'est pour ça que je suis On ici. va retrouver Laurent sur les marches parce que l'équipe fait un vrai show. Hein. Exactement, Michel, c'est le show ce soir avec toutes les comédiennes et danseuses du film donc tourné de Mathieu Amalric. L'année dernière, c'était Mélanie Laurent, souvenez-vous, qui dansait le rock'n'roll avec Quentin Tarantino. Eh bien, les danseuses sont en train viennent de faire un véritable numéro. Elles continuent donc de monter les marches. Toutes ces comédiennes qui, dans le film, font de remarquables prestations. Et c'est vrai qu'elles avaient envie, je crois, ce soir de faire la fête et de partager ce moment avec nous. Mathieu Amalric donc, et toute l'équipe de son film tourné. Voilà, c'est vraiment la fête ce soir à Cannes, sur les marches et le délire. Il y a une très belle ambiance grâce à ces jeunes femmes vraiment joyeuses et qui avaient envie de jouer le jeu, et on joue le jeu avec elles. C'est vrai qu'on commence tous à danser, Michel, c'est assez rare, mais ça arrive. Voilà, donc toute l'équipe de tournée, le film de Mathieu Amalric avec une très belle ambiance. On reste avec vous. On a Hein. le droit de dire, mais nous, on peut dire qu'on a vu le film. Pardon, Ariane? Tim Burton n'a pas le droit de donner son avis sur le film, mais nous, au Grand Journal, on donne notre avis. On a beaucoup aimé le film. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, en tout cas. Et on les recevra demain sur le plateau du Grand Journal. On reste encore avec vous, Laurent, quelques instants. Voilà l'équipe qui va donc entrer dans la salle du Palais des Festivals pour la présentation officielle de ce premier long-métrage français présenté en compétition, réalisé et interprété par Mathieu Amalric, qui a plaisir d'être là, et ça se voit, un plaisir qu'on partage avec lui ce soir. Mathieu Amalric, acteur fétiche d'Arnaud Desplechin, 3 Césars, dont 1 César pour Roi et Reine. Et il est là ce soir en tant que réalisateur avec ce 4e film. Voilà, Mathieu Amalric et ses comédiennes. Merci Laurent. Voilà, l'équipe va entrer dans la salle pour la projection officielle. Donc on a vu, nous, le film ce matin ou hier soir, selon. Et ça fait forte impression. Donc toute l'équipe du film, Mathieu Amalric et les danseuses, évidemment, seront sur notre plateau demain. Ali? Vous avez fait un film, Tim Burton. Vous n'avez pas le droit de dire qui sont les grands cinéastes en compétition. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est le pire cinéaste au monde? Vous avez tourné Ed Wood, un biopic du pire cinéaste de l'histoire du cinéma. Qui était en compétition ici à Cannes, d'ailleurs. Quelquefois, on m'a considéré moi comme étant le plus mauvais cinéaste du monde, et c'est ça que je trouvais sympa chez Ed Wood, c'est-à-dire que la ligne de démarcation entre le bon et le mauvais n'est pas toujours évidente, et c'est ça qui rend le cinéma une forme d'art aussi intéressante, aussi mystérieuse, parce que quelquefois on s'imagine qu'un film est bon ou au contraire qu'il est mauvais. C'est ça qui rend les choses intéressantes. On accompagne Mathieu Amalric dans la salle, donc avec la caméra qui est à l'intérieur et toute l'équipe du film. Ça sent le premier événement du festival au bout de 24 heures déjà, avec cette projection. En tout cas, c'est très spectaculaire avant le film, et le film l'est tout autant. On peut pas en parler. Et on peut pas en parler. Nous, on peut en parler, mais moi j'avais une question pour Tim Burton, réalisateur et pas président du jury. Je me demandais, qu'est-ce que vous auriez fait si Johnny Depp n'avait pas existé? Quand même, il est dans 6 de vos films. Il y a quand même d'autres acteurs, d'autres comédiens. Moi, j'adore travailler avec Johnny Depp, mais évidemment, il y a des centaines d'autres très très grands comédiens. Bon, regardez-les à l'écran. Il n'a pas l'air très beau là-haut, hein, pourtant. C'est vrai que vous avez un univers extrêmement particulier. Je lisais des choses très amusantes sur vous. Vous racontiez qu'enfant, vous pouviez rester enfermé 48 heures pour regarder que des films d'horreur. Et que finalement, les films qui sont censés être un peu joyeux, vous collez des angoisses absolument terribles. Quel genre de film? Un exemple de film joyeux qui vous colle des angoisses? Can you say what kind of movie, like horror movies? Ça marche ou pas? Oui, c'est bon.
Non, les films d'horreur, effectivement, ne m'angoissent pas. Mais par exemple, la comédie du bonheur, alors là, la mélodie du bonheur, pardon, ça me fout les boules. Quand on voit tous vos personnages, qu'il s'agisse d'Edouard aux mains d'argent, de Beetlejuice ou même du Chapelier Fou dans Alice. De Pee-wee. Oui, de Pee-wee, on a l'impression que c'est toujours le même personnage que vous déclinez à l'infini. Quel est le fil conducteur entre tous les personnages que vous développez? Ils sont tous petits, maigres, blancs, fous, frêles. Ils sont tous, en tout cas, ils sont tous un petit peu bizarres et c'est comme ça que j'arrive à m'identifier à eux. C'était toute mon enfance, toute ma jeunesse. Moi, je me sens très proche de ces personnages, même si moi-même, je ne suis pas si bizarre, si étrange que ça. On m'a perçu comme tel et c'est ça qui m'intéresse, justement, la perception que les autres ont de soi-même par rapport à la réalité. Votre film préféré de Tim Burton? Je sais pas, c'est très difficile. Je veux dire, moi j'ai 35 ans, j'ai vraiment grandi avec les films de Tim Burton dès mon adolescence, donc même Edward, Mani di Forbice, vraiment ils sont tous quelque part des films qui ont marqué une période, c'est drôle, mais quelque part ils ont fait partie de ma croissance. Et Tim Burton, si vous deviez garder un seul film, je sais que c'est le genre de question qui est épouvantable, si vous ne deviez garder qu'un seul de vos films, lequel ce serait? Probablement Edward aux mains d'argent ou Ed Wood, l'un de ces deux films d'ailleurs qui sont très proches de moi. Et pour vous, est-ce que Vincere est votre plus beau film à ce jour? Le plus beau, je sais pas, c'est dur à dire. Le plus difficile sûrement. Ça a été un film très difficile, très dur à tourner. Pour moi, mais pour Marco Bellocchio aussi. Mais donc ça a été une expérience de laquelle on est sorti après beaucoup de temps quand même. Tim Burton, moi je suis totalement fan de votre travail, de ce que vous faites. Donc je voudrais vous demander une faveur et vous faire un cadeau. La faveur, c'est que vous êtes extrêmement doué en dessin. Il y a eu une rétrospective au MoMA de New York de vos dessins, de votre sculpture. Ça a été l'émeute à New York. Ça s'est terminé le 28 avril. J'espère qu'elle viendra bientôt en France. Donc ma faveur, c'est un dessin. J'aurais aimé que vous me dessiniez votre Palme d'Or. La Palme d'Or de Tim Burton. La Palme d'Or de Tim Burton, à quoi elle pourrait ressembler? Vous avez déjà fait un dessin vous inspirant de l'affiche? C'est la Palme d'Or. C'est Mars Attack? Et ça, c'est le lauréat de cette année, voilà, avec un grand sourire. C'est Jack. Ouais, C'est ça, c'est Jack. Pas bête. C'est Jack. Jack à la Palme d'Or. À la Palme d'Or. Voilà la Palme d'Or de Tim Burton. Et alors donc le cadeau, puisque je vous ai promis un cadeau, je sais que à chaque fois que vous allez dans un supermarché en France, la première chose que vous achetez, en France et ailleurs d'ailleurs, vous achetez des chaussettes rayées. Ali et Mouloud ont eu l'extrême gentillesse de vous rendre hommage. C'est pas les plus belles. C'est pas les plus belles, mais les plus belles, elles sont pour Tim Burton, regarde. Voilà. C'est celle de Tim Burton. Voilà les chaussettes. Pour votre quinzaine à Cannes. Elles sont propres en plus. Ça, c'est Oui, très elles bien. sont propres. Merci. C'est le cadeau le plus chic du monde. Contrairement aux miennes, qui ne sentent pas très bon.